Biden, qui va partir aujourd'hui d'ailleurs. Donc je pense que les services de sécurité vont pousser un soupir de soulagement. Mais c'est sûr que Londres est en état d'alerte, sur un pied d'alerte. Et vraiment, il y a non seulement des policiers, il y a des militaires, 2000 militaires, 10 000 policiers, également des bénévoles, et puis aussi des policiers qui sont en civil, qui se mêlent dans la foule. Mais ils ont dit que leurs principaux alliés, c'est le public. Ces millions de personnes qui sont le long des routes, ils leur ont dit, le message est très clair de Scotland Yard. Si vous voyez quelque chose de suspect, appelez, allez voir un policier. Si vous voyez un paquet suspect ou n'importe quoi, prévenez-nous, vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles. Et évidemment, comme vous le savez, Céline, la Grande-Bretagne a une grande expérience. On se souvient des attentats du IRA, de l'Irlande du Nord, dans les années 70. Donc ils sont habitués à se surveiller entre eux, si vous voulez. Merci beaucoup, Azeb. On va aller maintenant regarder, écouter un peu. Vous voyez le cercueil qui va rentrer dans l'abbaye de Westminster. Donc un moment assez émouvant, cette cérémonie qu'on dit fastueuse, exceptionnelle. Elle va commencer, elle devrait être relativement courte, autour de 55 minutes. Elle sera dirigée par le doyen de Westminster. On attend aussi des discours de la nouvelle première ministre, Liz Truss, de la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland. Le sermon sera prononcé par l'archevêque de Canterbury, le primat de l'Église d'Angleterre. Et puis 2 minutes de silence dans tout le Royaume-Uni vont la conclure, cette cérémonie, qui sera également retransmise sur des écrans géants et dans les cinémas à travers le pays. Alors, on va écouter ça ensemble.
In grief and also in profound thanksgiving, we come to this house of God, to a place of prayer. Alors, prions ensemble dans une église où l'espoir et la mémoire sont des devoirs sacrés. Ici, où la reine Élisabeth a été mariée et couronnée, nous sommes réunis tous ici, de partout dans la nation, du Commonwealth et des nations du monde, pour penser à notre perte, pour nous souvenir de sa vie dévouée aux autres, et nous la remettons entre les mains de Dieu, notre Créateur. Et avec gratitude, nous nous souvenons de son engagement au fil des années en tant que reine et chef du Commonwealth. Avec admiration, nous nous souvenons de son sens du devoir tout au long de sa vie et de son dévouement envers les gens. Et avec gratitude et reconnaissance, nous remercions Dieu pour son exemple constant de foi chrétienne et de dévouement. Et avec beaucoup d'affection, nous nous souvenons de son amour pour sa famille et son engagement envers les causes qui lui étaient chères. Et maintenant, en silence, en nos cœurs et en nos esprits, souvenons-nous de toutes ces raisons pour lesquelles nous avons de la reconnaissance. Prions pour les membres de sa famille. Et je demande à ce que la reine Élisabeth soit dans les soins du Créateur. O merciful God, Dieu empli de merci, le Père de Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie, et en qui tous ceux qui croient vivront malgré les décès, et ceux qui croient en lui ne meurront pas éternellement. Et il nous a appris par le biais de Saint Paul de ne pas d'être bien, parce que ceux qui dorment en lui sont sauvés. Et lorsque nous quitterons cette vie, nous pouvons nous reposer dans le Créateur. Et cela, à la résurrection générale, au dernier jour, nous pouvons recevoir la bénédiction reçue du Fils adoré, disant « Viens, viens, enfant béni de mon Père, reçoive le royaume de Dieu qui a été préparé pour toi depuis le début des jours. » Et par le biais de Jésus-Christ, notre médiateur, notre Sauveur.
Maintenant, le Seigneur s'est levé des ténèbres et il est devenu le premier fruit de ceux qui dorment. Et de l'homme vient la mort, de l'homme aussi vient la résurrection des hommes. Et comme pour Adam, tous quittent. Et dans le Christ, tous seront vivants, seront rendus vivants. Mais chaque homme a son heure. Et Christ, les premiers fruits, et ces hommes qui deviennent Christ à sa venue. Et ainsi vient la fin, lorsqu'il aura livré le royaume à Dieu, le royaume à son Père, et lorsqu'il aura remis toute autorité et pouvoir, parce qu'il doit régner. Il doit régner. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Puisque les corruptibles doivent faire face à cette corruption et les mortels doivent prendre l'immortalité sur soi. Et quand ces corruptibles et ces mortels auront été vers l'immortalité, alors ce mortel aura revêti l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombeau, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, soyez persévérants dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Merci à Dieu.
Let not your heart be troubled. Ne laissez pas votre cœur être troublé. Vous croyez en moi, vous croyez dans la maison du Seigneur sont plusieurs maisons et il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ici, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous recevrai chez moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous connaissez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous connaître le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père, et désormais, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec toi et tu n'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Grâce soit rendue à Dieu. »